Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des cartes promotionnelles disponibles uniquement dans les ETB, donc les ETB de série .5. Alors j'ai regardé un petit peu et j'ai l'impression que les ETB arrivent chez nous à partir de Soleil et Lune, si je dis pas de bêtises, avec, je crois que c'était Majesté des Dragons, quelque chose comme ça. Très très belle série, d'ailleurs je n'ai ouvert aucun booster, j'ai souvenir d'un coffret énorme avec une très très belle carte Rainbow, je crois que c'était Dracolos. Dracolos, je crois qu'il y avait aussi du Hippotrampe, ou quelque chose comme ça, Hipporoi. Hipporoi, Dracolos, et il y avait à l'intérieur donc de l'ETB une carte promo qui était Mandrillon, qui est vraiment pas ouf, et puis à partir de là, les ETB en série .5, j'ai réussi à me les procurer et à les ouvrir d'ailleurs sur la chaîne. Et on va commencer un petit peu à regarder toutes ces petites cartes là. Je trouve que ce sont des cartes qui sont vraiment très sympathiques. Alors déjà, à garder ou pas sous la pochette scellée, je sais pas trop. Je sais pas trop. J'hésite un petit peu à les déballer. Est-ce qu'elles sont mieux protégées ou pas que si je les déballe et je les mets directement sous sleeve? Je sais pas. En tous les cas, lorsque je vais reprendre les gradations, j'ai bien envie d'envoyer chacune. Je l'avais fait pour certaines, et j'ai bien envie d'avoir la série complète. Alors pas complète exactement, déjà j'ai pas Mandrillon que je trouve pas très joli, mais toutes les cartes promo qui sont disponibles dans les ETB. Donc j'ai la carte promo de Légende Brillante qui est le OO Brillant que je trouve magnifique. Franchement, alors c'est compliqué, je crois, d'avoir des bonnes notes sur ces cartes-là. Souvent, elles sont un petit peu abîmées. En tous les cas, je trouve vraiment magnifique. Si vous avez l'info, est-ce qu'il y avait eu des ETB pour les séries XY, par exemple? J'en ai absolument pas souvenir. Par exemple, sur Génération, je vois pas une ETB avec une carte promo, hein, parce que Génération est la série pour les 20 ans de Pokémon. C'est une série en plus que je me suis énormément intéressé. J'ai fait énormément d'ouvertures à l'époque à sa sortie. Et je me demande s'il y avait eu justement une ETB. Pour moi, de mémoire, non. Voilà, donc apparition des ETB plutôt sur Soleil et Lune pour Majesté des Dragons, je crois, quelque chose comme ça, la série. Alors là, on est sur une très très belle carte brillant, le format que je trouve incroyable. Moi, j'aime beaucoup ces formats-là qui sont régulièrement mis à l'honneur puis abandonnés, un petit peu comme le format très très récent des formats radieux, hein, c'est un petit peu pareil. Celle-ci, elle est juste un peu moins brillante, elle est brillante que sur la carte. On continue, donc celle-ci vraiment très très belle. J'ai du mal à les classer par top, hein, on va dire, parce qu'elles sont vraiment géniales ces cartes-là. Moi, je les aime beaucoup. On continue avec la carte promo de l'ETB destinée au culte que je trouve incroyable. Sulfura Elector Articodin en version vitrail comme ça, c'est super joli. Donc celle-ci, je ne l'ai pas non plus gradée. Il va falloir que je corrige ça. Alors il faut vraiment que je regarde de très très près laquelle je vais envoyer. C'est vrai que il va falloir que je les déballe pour être sûr d'envoyer la plus propre, évidemment. Donc j'en ai 4, voilà. Donc j'ai ouvert 4 ETB, hein, c'est quand même pas mal. C'est des ETB qui sont vraiment top, hein, destinés au culte, parce que bon, bah voilà, c'est une très belle série, il y a énormément de belles cartes à l'intérieur, et des cartes qui sont vraiment sympas, avec les évolutions d'Evoli, il y a du Dracofeu, il y a du Mewtwo, tout un tas de cartes shiny, vraiment très très sympa. Alors, de Soleil et Lune, je crois que j'ai que ces deux-là. Est-ce qu'il y a eu une OTB qui m'a échappé, à part la première que je vous ai dit avec Mandrillon? Je ne sais pas. Maintenant, on va attaquer avec épée et bouclier. Donc épée et bouclier, on a eu la première série .5, si je dis pas de bêtises. C'est la voix du maître. Donc la voix du maître, hop, elles sont là. Donc j'ai fait pas mal d'ouvertures de la voix du maître. Je vais en avoir d'ailleurs d'autres qui traînent. De Dracofeu V, franchement très très belle. J'étais tellement content de voir qu'on pouvait avoir un Dracofeu full art comme ça sans avoir à ouvrir énormément de boosters. Très très belle illustration, et elle est reprise d'ailleurs dans le set en version shiny. Donc voilà, magnifique. Et comme je l'ai dit, j'aimerais vraiment toutes les grader, les cartes promo des ETB, parce que je trouve que c'est quand même très joli d'avoir comme ça la série, alors pas complète, hein, mais quasiment complète en gradation. On continue cette fois-ci avec la série Destinée Radieuse. Donc là on est sur du Destinée Radieuse, pareil, Evoli VMAX, magnifique. Ça fait plaisir d'avoir des cartes Evoli en ultra rare promo, hein, c'est plutôt rare
préférerais les avoir dans les séries classiques, mais c'est vrai que c'est rare. Evoli est souvent en carte commune, on va dire, commune, peu commune, et très 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 rarement en ultra rare. Il faut taper sur les cartes promotionnelles. Celle-ci, elle est vraiment magnifique. 9,5. Je me demande si avec tout ça, je peux pas trouver un petit Evoli VMAX en 10. Va falloir que je regarde vraiment bien. Alors, j'ai pas envie de toutes les envoyer évidemment, hein, sinon ça aura un coût astronomique. Faut compter, je crois, entre 10 et 15 euros la gradation, entre l'envoi, le retour, etc. Mais pourquoi pas tenter ma chance sur une autre pour tout simplement. Alors peut-être que j'en ai même d'autres encore, parce que j'en ai ouvert énormément des ETB, je pense que j'en ai ouvert plus que ça. Je dois en avoir d'autres qui traînent, des cartes promo Evoli, et pourquoi pas essayer de choper un 10. On continue avec la série des 25 ans qui est juste incroyable. Alors je viens de m'apercevoir que c'est une version anglaise, il faut peut-être que je corrige ça, il faudrait que je regarde un petit peu les ETB qui me restent dans la série Pokémon 25 ans. La carte est vraiment très très jolie en Finobi Star. Moi j'aime bien ces cartes là, c'est dommage qu'elles manquent un petit peu de brillance sur les côtés, un petit bord doré aurait été appréciable. J'ai presque envie de dire que c'est la moins sympa des cartes promo des différentes ETB. Et on termine avec le Mewtwo V qui est magnifique de la série Pokémon Go. Très très sympa, là aussi ça fait plaisir parce que c'est un Pokémon qui est plutôt très populaire. Je viens de voir qu'il y a un défaut sur la patte là, ici, vous voyez peut-être le petit point là qui est, et je regardais, c'est pas la pochette et on le retrouve pas ici, donc petit défaut ici, donc c'est intéressant de voir s'il le remarque, si on l'envoie en gradation. En tous les cas, magnifique carte, en plus elle est mieux centrée celle-ci, c'est dommage. Celle-ci est mieux centrée, celle-ci est moins bien centrée. En tous les cas, très très belle carte. Ça fait plaisir d'avoir là aussi une magnifique full art dans une ETP. D'ailleurs, dans une ETB, pardon. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur les items Pokémon Go. Je trouve que les ETB et le coffret Evoli Radieux sont des coffrets très très intéressants à ouvrir parce qu'elles proposent un contenu intéressant, les cartes promo, mais aussi énormément de boosters. Voilà, j'ai fait le tour de ma collection des cartes promo disponibles dans les ETB. Donc prochain objectif de ces cartes promo, je vais en sélectionner quelques-unes et je vais les envoyer en gradation, mais il y aura évidemment d'autres cartes à envoyer en gradation. J'ai bien envie de reprendre, ça sera pas cette année-là, je pense. Je pense que je vais me fixer un objectif que ça sera en début d'année prochaine, donc on sera en 2023, pour commencer un petit peu à trier tout ça et envoyer certaines cartes en gradation, et ça sera certainement chez PCA. On va dire que globalement c'est le packaging que je préfère, voilà, tout simplement. Je trouve que c'est le packaging que je préfère, le boîtier, étiquette, tout simplement. Et puis j'ai pas envie de me prendre trop la tête après avec d'autres systèmes de gradation européennes ou même françaises. Le gros problème qu'ils ont, c'est le délai, voilà, qui est juste astronomique. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je vous dis à très très vite sur la chaîne. Ciao ciao.